Salut les amis, comment ça va? Je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc que j'ai vu il y a 3 ou 4 jours sur CNews et qui maintenant est relayé dans tous les médias, à savoir que d'après une chercheuse en sciences politiques de Grenoble, la cuisine française est une cuisine de blancs hétérosexuels racistes. Bah alors là, mon cochon, si on m'avait dit ça. Donc en fait, pour cette femme, chercheur, hein, donc normalement elle a un cerveau et elle est prof à Sciences Po. Donc elle a quand même des responsabilités pour des élèves qui risquent de devenir hauts fonctionnaires un jour. Et ben pour cette femme, un bœuf bourguignon, c'est raciste. Ouais. Une choucroute, c'est ultra raciste. Je parle même pas d'un steak frites. En plus, c'est franco-belge. Oh, racisme extrême, extrême. Et le cassoulet. C'est du racisme terroriste, ça, le cassoulet. La raclette. La fondue savoyarde. Puis après, elle va s'attaquer à tous les plats régionaux. À tous les fromages régionaux. À une camembert, c'est ultra racisé. Une tome de Savoie. Une tome de chèvre morbihannaise. Un fromage de brebis. Oh, le Roquefort. C'est ultra racisé, le Roquefort. Donc, notre cuisine est raciste. Alors, le couscous et le mafé, c'est pas raciste. Non. Non, 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 le couscous, le mafé, c'est pas raciste. Le chili con carne, déjà, c'est... Non, mais... On va où, là? On va où? Et elle écrit un bouquin là-dessus, elle est félicitée, portée au pinacle par... Bah, devinez par qui? Par... Par les écologistes et par Mélenchon. Ah bah ça promet les écolos. Parce que les écolos, normalement, ils sont là pour favoriser la culture traditionnelle. L'élevage traditionnel. Et justement, l'élevage traditionnel, c'est que chaque endroit produit quelque chose de spécifique. Mais c'est pas raciste. Après, on va nous dire, oui, mais la choucroute, c'est pas halal. C'est pas cachère non plus. Mais personne impose à qui que ce soit de manger de la choucroute. Il existe même d'ailleurs de la choucroute au poisson, c'est excellent. C'est excellent, excellent. Mais c'est du poisson, donc ce sera halal ta choucroute. Il suffit de la choisir comme ça. Par contre, le chou de la choucroute, ça te foutra des gaz. Ça. Je parle même pas des flageolets, des cassoulets. Hein. Parce que alors là, si le midi tu fais choucroute et le soir tu fais cassoulet, le lendemain tu marches au gaz. Hein. Merde, le gaz, c'est raciste. J'ai dit une connerie. On va me traiter de facho. J'ai parlé de gaz. Oh, merde. Non mais faut arrêter les conneries là. Faut arrêter les conneries, ma petite dame. Ma petite chercheuse. Je sais pas ce qu'elle a cherché réellement, à part foutre la merde. À part se foutre de la gueule des cuisitos, de tout ça. Donc moi j'ai prévenu mes copains qui sont cuistots, qui sont des grands chefs, ou des petits chefs. Ou même la mère de famille qui innocemment fait un cassoulet. Tu es raciste parce que t'as fait un cassoulet. Oh, je suis désolé madame, tu savais pas que c'était raciste? Bah moi non plus je le savais pas. Mais alors le problème c'est que si tu fais un couscous, on va te dire que tu utilises la culture des autres, donc c'est du néocolonialisme. Eh oui, donc si t'es blanc, français, hétérosexuel, et que tu fais un couscous, t'es raciste parce que t'es un colonialiste. Ça, à mon avis, ça vient des véganes. Ça. Tu sais, ils manquent de protéines là-haut et faut bouffer de l'herbe. Pourtant, c'est eux qui ont bouffé du foin, hein, moi je vous le dis. Hein. Non mais, on est raciste parce qu'on cuisine des plats historiquement français. Le pot-au-feu, c'est raciste. Pourtant, le pot-au-feu, au départ, leçon d'histoire. Bonjour Stéphane Bern.
Alors la leçon d'histoire avec Stéphane Bern. Eh ben le pot-au-feu, au départ. Vous savez où il était le premier? Il était à côté des Invalides à Paris. Oui, oui. C'était une vieille qui, pour tous les indigents de Paris, récupérait tous les fonds de légumes, tous les fonds de viande, les os, mettait de l'eau, et il y avait un feu en dessous à récupérer du bois. Et jour et nuit, c'était alimenté, et jour et nuit, les gens pouvaient venir manger. Ah oui. Elle était raciste, elle aussi. Non, parce que je vous parle de ça, c'était du temps de Louis XIV, tu vois. Louis, croix, bâton V. Non, pas V, bâton. Non, ça, c'est... Non. Eh ben, elle était raciste avant l'heure, parce elle a inventé un plat français, parisien. Ben, alors, ouais, j'avoue, le pot-au-feu est parisien. Elle disait, pour regarder Paris, c'est ma femme. Non, voilà. Quoi qu'à l'époque, Paris, c'était peut-être cool, hein. Il y avait la peste, la vérole, la petite vérole. Non, hein, c'était... bon. Donc nos amis écolos, ils veulent nous interdire ça. Bon. Moi, ça me fait de la peine. Ce qui me fait surtout de la peine, c'est qu'il y a très peu de gens qui en parlent. Sauf dans les milieux très... Par là, à gauche, là. Là-bas. Par là, à gauche. À gauche, ils en parlent beaucoup. Ben oui. Alors moi, je suis con. Mais bon, ça vous le savez que je suis con. Mais quand je cuisine, c'est pour faire plaisir à tout le monde. À faire plaisir à mes hôtes. Quand j'ai un hôte qui me dit, bah, je suis désolé, je peux pas manger ce que t'as fait pour telle ou telle raison, bah, je lui fais autre chose. C'est pas raciste de faire autre chose. Mais je vais pas m'excuser d'avoir fait un plat qui lui convient pas. Ça, c'est la tradition française, c'est la bouffe, c'est la bouffe. C'est être à table, passer des heures à table à parler, à discuter autour d'un bon plat, de bons plats, d'un dessert. J'ose même plus dire le nom des desserts. Le nom d'un dessert, c'est ultra racisé. Une dame blanche. Ah oui. C'est raciste, une dame blanche. Elle est blanche. Une forêt. Je dis pas le mot. On va me lyncher. Ils vont lancer des fatwas contre moi, sinon les communistes. Enfin, ça existe plus, les communistes. Les filles élevées, là. On peut pas dire une forêt noire. On a obligé de tout changer les noms parce que. Mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. En Afrique, en Côte d'Ivoire, ils nous appellent toujours les cotons-tiges. Même s'ils en utilisent jamais. Faut arrêter d'être cons. Sincèrement, les gars, arrêtez d'être cons. La nourriture française, elle est pas raciste. Au contraire. Si vous saviez le bonheur que c'est quand on a de la chance de faire des grandes tables, parce que moi je fonctionne comme ça, comme une cantine. Quand je fais à manger, je mets une grande table, on s'assoit, on mange à côté de quelqu'un qu'on connaît pas, etc. Il n'y a rien de raciste à ça. Au contraire. C'est un moment où on peut parler, échanger, se retrouver avec des gens qu'on ne côtoierait jamais sinon. C'est ça la cuisine. C'est se régaler en découvrant des saveurs. Hier, j'ai une amie, elle m'a envoyé une recette du Venezuela. Je l'ai faite hier. Je l'ai adaptée à mon goût parce qu'il y avait des trucs qui me calaient pas. Mais j'ai fait une recette du Venezuela. J'ai fait des recettes de Colombie, j'ai fait des recettes du monde entier. Parce que c'est du partage. J'ai une amie qui est venue, qui vient de République Dominicaine. Elle a voulu absolument nous faire goûter le plat national dominicain. C'est avec de la banane plantain, etc. J'avoue, j'adhère pas. J'avoue, au niveau du goût, j'adhère pas. J'ai modifié sa recette. Et maintenant, je fais une recette qui n'est pas la sienne. Oui, je l'ai francisée. Mais de la même façon que les gens peuvent franciser ailleurs. Faut arrêter d'être con. La bouffe, c'est un partage. La bouffe, c'est tout ce qui... Ça ne peut pas être raciste, la bouffe. Ça ne peut pas.
Même quand tu ouvres une boîte de sardines, avec un bout de pain et un tout petit bout de beurre, et que tu le partages avec des gens de toutes les communautés, tu passeras un bon moment. La bouffe, c'est l'antiracisme par excellence. La bouffe, c'est connaître l'autre. Quand tu manges ce que mange l'autre, il y a une communion qui se fait avec cette communauté, cette personne. Évidemment, on ne va pas présenter un petit salé aux lentilles à des personnes qui ne mangent pas de porc. Mais c'est du bon sens. Par contre, faut pas dire que le petit salé aux lentilles, c'est raciste. Enfin, je crois pas. Le cochon n'était pas raciste, on l'a mangé. Donc s'il vous plaît, vous les intellectuels, arrêtez de dire des conneries. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas envie d'aller voter. Et puis vous, le petit peuple, parce que j'en fais partie du petit peuple, hein. C'est nous, le petit peuple. Faut peut-être arrêter de laisser ces gens dire des conneries. Parce qu'ils nous chient sur la gueule en permanence, et leur merde, elle monte leur bouche. Croyez-moi. Bonne journée à tous, soyez heureux, rendez heureux.